Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière concernant l'alerte que j'ai lancée par rapport aux vidéos que vous suivez sur les flammes jumelles et que j'ai suivies également et qui font partie pour moi d'un égrégore. Tous ceux qui alimentent cet égrégore reçoivent en échange des énergies qui le nourrissent en fait, qui le font vivre. Ça veut dire que des synchronicités, Alors, je reviens sur cet égrégore parce qu'il me semble encore une fois que c'est vraiment important de comprendre que toutes les personnes qui sont dans le cheminement des flammes jumelles sont souvent des énergéticiens, des gens qui travaillent avec l'énergie et donc qui ont un pouvoir avec leurs pensées, qui ont un pouvoir de matérialisation et qui aspirent elles-mêmes, souvent aussi étant des flammes jumelles, aux retrouvailles et un espoir en fait nourrit perpétuellement, comment je pourrais dire, le désir de réunion. Donc ça déjà c'est un premier piège. Pourquoi? Parce que quand on est flamme jumelle et qu'on alimente quelque chose, et qu'on met le pied dedans, on ne peut plus s'en sortir, puisque vis-à-vis du monde, vis-à-vis des vidéos, on a un public et ce public compte sur nous et ça devient un piège et on fait des tirages, on continue de faire des tirages, mais on s'aperçoit vite, nous qui regardons donc ces vidéos, que ça se répète en permanence, que ça tourne en boucle et que ça ne mène à rien. Et que malheureusement, la plupart de ceux qui font les vidéos flammes jumelles en fait ne sont pas en couple. Et même pour beaucoup d'entre elles ou d'entre eux, il n'y a pas de contact. Donc ça c'est un point. Deuxième chose, cet égrégore que l'on nourrit en donnant son énergie, son attention en fait à ces vidéos, à ces tirages, fausse notamment les perceptions, parce que nous sommes tous influencés, influençables, parce que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, en tout cas tant qu'on ne s'est pas révélé à soi-même. Et la rencontre avec la flamme jumelle permet finalement d'aller dans ces profondeurs, celles où on n'aurait pas été autrement. Et la rencontre avec la flamme jumelle, pour moi, c'est avant tout une rencontre de flamme jumelle sombre. Alors, je vais revenir sur cette flamme jumelle sombre parce que malheureusement, encore une fois, cette information ne circule pas comme elle devrait. Pour moi, dans ma conception et la conception d'ailleurs égyptienne, où il y a 4 personnages, donc un couple ombre, un couple lumière, traduit par Isis, Osiris, et puis par Seth et Nephthys, je crois que c'est ça. Et donc, il y a à l'intérieur de nous la polarité yin et yang, et on oublie trop souvent que le yin et le yang, c'est aussi 2 couleurs, donc le blanc et le noir, et donc l'ombre et la lumière. Donc il y a les forces féminines et masculines, ombre et lumière. Donc nous sommes 4 à l'intérieur, un couple ombre, un couple lumière. Donc le couple ombre ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif. Le couple ombre, en fait, c'est tout ce que nous ne savons pas de nous, positif et négatif. Nous avons accumulé depuis notre naissance un certain nombre d'émotions, d'actions, d'expériences qui font que à l'intérieur de nous, il y a des choses qui ont été acquises, comprises, intégrées, et puis d'autres qui ont été refoulées, mises de côté parce qu'on n'avait pas les informations nécessaires pour justement faire face à tout ça. Et nous avons donc mis ça de côté. Moi j'appelle ça la haute au Père Noël, puisqu'en Reiki évolutif, on travaille dessus dès le premier degré et on va chercher toute cette mémoire cellulaire pour vider le sac et pour pouvoir enfin découvrir en nous nos dons et nos talents cachés. Et c'est là qu'émergent justement plein de capacités qu'on ne connaissait pas de nous et qui vont nous permettre justement de grandir, de nous dévoiler, d'être créatifs, de créer sa réalité. Plus on fait de la place à l'intérieur, plus on active en nous des nouvelles fréquences et plus on attire des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences dans nos vies. Nous pouvons être acteurs et maîtres de nos vies à partir du moment en fait où nous prenons conscience de cette ombre en nous. Et donc pour moi, cette flamme jumelle que j'ai rencontrée, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que je la rencontre.
Voilà, j'étais en couple à ce moment-là, j'ai dit non à cette relation pendant 1 an, voilà, et cette personne était en permanence auprès de moi, me voulait à côté d'elle, voilà, et c'était comme une amitié ou quelque chose, voilà, comme un rituel, voilà, puisqu'il est chaman et je faisais des cérémonies avec lui, et donc j'étais toujours placée à ses côtés. Je ne savais pas pourquoi, j'ai compris après que grâce à mes énergies, qu'il utilisait à des fins personnelles, voilà, il se servait de moi. En même temps, pourquoi pas, puisque j'en avais pas conscience, lui en avait conscience, et puisque je ne m'en servais pas, il l'utilisait. Mais sauf que, au lieu de l'utiliser voilà, pour mon bien, quelque part, il l'utilisait pour son bien personnel. Voilà, bon, sans m'appauvrir pour autant, puisque apparemment j'ai énormément d'énergie, et donc voilà, ça ne m'appauvrissait pas. L'année a passé, voilà, j'ai fait un rêve qui me disait que j'allais avoir un enfant avec lui, bref, et donc je devais savoir, voilà. Et donc nous avons eu une histoire ensemble, pas parce qu'il m'attirait, parce qu'il ne m'attirait pas du tout. J'ai été dans une quête intérieure depuis la première session rituelle où j'avais entendu l'âme d'un enfant qui me demandait si j'acceptais de le porter. Et ça a été un grand chamboulement pour moi, voilà, une remise en question totale. Et à un moment donné, donc j'étais confrontée à cette question-là et je me suis dit, voilà, c'est peut-être lui l'homme que j'attends pour cet enfant puisque je n'en voulais pas. À la base, depuis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je disais toujours que je n'aurais pas d'enfant. Ou alors, j'en aurais peut-être un si je rencontrais l'homme et que l'homme me le demandait. Et par amour, voilà, je ferais. Et je ne voulais pas d'enfant. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous vivons, pour moi, était trop atroce pour que je puisse offrir à un enfant cet amour auquel j'aspire, un amour élevé, et que j'aurais pas pu lui offrir, dans le sens où la vie pour moi, dans la matière concrète, en fait, est une souffrance. Moi, je souffre énormément de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, j'ai un cœur très, très sensible, puisque je vois dans l'invisible, et donc j'ai une sensibilité à extrême, à fleur de peau, et vous avez peut-être pu le remarquer dans d'autres vidéos. Voilà, ça me touche en profondeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ma Vénus en Poisson. Et une Vénus en Poisson, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'amour véritable. Et donc, j'ai une extrême sensibilité voilà, qui me fait souffrir terriblement de toutes ces infos, de ce monde, de cette perversion, voilà, de ces abus de pouvoir. Voilà, bon. Et donc, je ne voulais pas d'enfant dans ce monde-là, et je m'étais dit que peut-être je pourrais faire quelque chose, améliorer ce monde puisque j'étais là, et qu'est-ce que je pouvais faire pour l'améliorer. J'ai pas trouvé tout de suite, j'avais une petite voix intérieure qui me disait tu verras plus tard, tu verras plus tard. Au bout d'un moment, à 30 ans, j'en avais marre d'attendre, j'ai dit bon, quand est-ce que ça va arriver? Et finalement, j'ai eu une vision, une nuit, voilà, et 1 an et demi après, j'ai rencontré le Qigong d'abord, et puis ensuite le Reiki évolutif, qui a totalement bouleversé ma vie, qui a changé ma vision du monde, et je me suis dit enfin, des outils qui vont me permettre justement d'alimenter mes rêves et de créer mon paradis sur Terre, puisque c'était mon but, de réenchanter le monde. Et je me suis dit que j'allais trouver les moyens, en tout cas j'allais me donner les moyens pour réaliser voilà, ce rêve. Alors je suis en chemin, toujours, j'accompagne les gens en Reiki évolutif. Donc le Reiki évolutif, c'est un Reiki alchimique, il y a 11 symboles, donc 11 symboles c'est le chiffre des âmes sœurs, des flammes jumelles, des familles d'âmes. Donc cela permet justement des retrouvailles de personnes qui vibrent à nos fréquences, à ma fréquence, mais à la fréquence de tous ceux qui rentrent dans cet égrégore. C'est un égrégore aussi, le Reiki évolutif, mais c'est un égrégore en fait qui évolue. Donc il n'y a pas de stagnation, ça ne tourne pas en rond. En fait, chaque personne qui se développe intérieurement en fait permet à cet égrégore de grandir et de pouvoir modifier, on va dire, notre environnement. Donc il s'alimente de lui-même, mais toutes les énergies qui sont utilisées par cet égrégore sont évolutives. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'intention de cet égrégore, quelle intention l'on met quand on construit une force, puisqu'un égrégore c'est une force psychique humaine que l'on alimente, que l'on nourrit. Et le Reiki évolutif, c'est un égrégore conscient de la conscience en évolution. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire.
D'autre part, il y a un symbole, donc il y a un premier symbole qui est super important, qui est la terre, que l'on transmet dès le premier degré, donc un symbole terre qui permet d'avoir les racines profondément ancrées dans le sol, puisque quand on travaille avec l'énergie, on peut se prendre pour le Dieu ou Jésus et puis imposer sa volonté, voilà. Et en fait, on s'égare et on se perd et on ne s'aide pas soi et on n'aide pas son prochain et on n'aide pas l'évolution justement de cette conscience qui est de plus en plus forte aujourd'hui et dans lequel nous baignons et qui permet des prises de conscience à tous ceux qui, en tout cas, comment je pourrais dire, rester campés sur leur position. On voit que toutes ces personnes-là commencent à se poser des questions et à changer petit à petit, puisque ces égrégores-là nourrissent justement cette élévation vibratoire et fréquentielle des humains, de la famille humaine. Donc pour en revenir à ces flammes jumelles sombres, quand on est dans un chemin d'évolution, forcément à un moment donné il faut rencontrer ces ombres et bien trop souvent nous les cachons, nous les remettons et nous les reléguons voilà, à des choses qui n'existent pas, à des choses qui font peur, à des choses voilà, dont on ne doit pas parler, c'est tabou. Et c'est vrai que quand on travaille avec l'énergie, on ne peut plus faire l'économie de cette ignorance, il faut le savoir. Et nous rentrons dans nos parts aussi d'ombre, que ce soit par rapport à nos lignées, par rapport à notre vie personnelle, nos expériences, mais aussi des vies antérieures, et puis collectivement, et puis transgénérationnellement, et puis aussi historiquement. Donc nous sommes des êtres pluriels, nous évoluons sur des dimensions superposées les unes aux autres. Et il n'y a pas que la dimension du corps physique, il y a la dimension émotionnelle, la dimension mentale, psychologique, oui, mentale je l'ai dit, et puis subtile, beaucoup plus subtile, des intentions et des pensées. Donc tout ça doit être aligné et donc le Reiki évolutif permet cet alignement de toutes ces dimensions pour être ancré, centré et structuré dans sa pensée, pour pouvoir justement transmettre ces fréquences et ces vibrations et les rayonner pour que la lumière puisse émerger à l'intérieur de nous dans nos ténèbres. Et donc nous allons rencontrer par là même notre double, ombre. Donc 4 à l'intérieur, ombre et lumière. Donc moi j'ai rencontré en fait mon masculin à l'extérieur qui est donc ma flamme jumelle sombre. Voilà, qui portait en lui toutes les traces finalement, et là je m'en rends compte, de ma lignée, puisque en fait je reproduis avec lui les schémas de mon père et de ma mère. Voilà, tout ce qui était enfoui à l'intérieur de moi et que je portais, puisque mes parents, quand ils m'ont créée, avaient une intention consciente, subconsciente, inconsciente. Donc il y avait 3 intentions. Donc la consciente, ben voilà, c'est le partage, mais il y a aussi une intention subconsciente, donc à polarité négative, et inconsciente à polarité positive. Voilà, et donc j'étais le sauveur qui allait les sauver eux deux. Et ma mère, puisque c'était une enfant battue, et mon père qui avait été mis à la porte à 14 ans, puisque sa mère avait choisi un homme qui était jaloux et qui avait demandé à cette femme donc, de choisir entre ses fils et lui. Et elle avait choisi lui et donc avait mis ses fils à la porte. Donc c'est quand même assez... voilà. Et donc mon père et ma mère se sont rencontrés, un amour fou. Je suis née à ce moment-là, mon père avait à peine 15 ans, ma mère en avait 19. Elle ne savait pas l'âge qu'il avait, il avait menti, bref, voilà. Donc j'arrivais, ma mère était une enfant battue, donc elle voulait sortir et partir de chez elle, et puis mon père avait besoin aussi d'un support, et donc voilà, ils se sont aimés fortement, je suis née, et ils ont fini par se marier alors que ma mère était enceinte de ma sœur, et moi j'avais 3 ans lors du mariage. Donc mon père bien évidemment bien trop jeune, et ma mère jalouse, peut-être possessive, ils ne étaient... Enfin, mon père courait les femmes parce qu'il était très beau, c'était Alain Delon quand il était jeune, brun, les yeux verts, pareil, voilà. Et donc il est allé avec une autre femme et il a adopté les enfants. Donc il a abandonné ma mère et ma soeur et moi. Et puis il est parti en laissant les dettes donc il a refait sa vie en adoptant des enfants qui avaient le même âge que nous, et puis il a fait un autre enfant, puis il a quitté cette femme, puis il a rencontré une autre, et j'ai donc un demi-frère, voilà.
Et donc, je réalisais que je vivais avec ma flamme jumelle finalement l'abandon aussi, quand ma mère s'est retrouvée seule, et aussi plein d'autres choses. Et en fait, j'ai réalisé finalement que cette flamme jumelle-là n'était là que pour révéler tout ce qui ne m'appartenait pas et que j'avais besoin de dégager, puisque je ne peux être moi-même qu'à partir du moment où je ne suis plus mon père et ma mère. Et donc, cette flamme jumelle sombre est là pour révéler justement tous ces programmes et tous ces schémas voilà, qui n'ont rien à faire là. Voilà. Et lui-même donc s'est mis en couple et a eu un enfant. Et je réalisais justement cette trahison, entre guillemets, que ma mère a vécue avec mon père, puisqu'il a adopté d'autres enfants et il a fait d'autres enfants à d'autres femmes. Et je réalise en fait que c'est un dépit amoureux. Et malheureusement, quand l'ego est trop fort chez le masculin, il a du mal à pouvoir intégrer qu'il a fait du mal à son double, à sa jumelle, qui est une partie de lui. Et donc, il ne la met pas, comment je pourrais dire, il ne la voit pas comme quelqu'un de lumineux, mais au contraire comme son ombre. Et donc, il la fuit, il en a peur, et il va aller avec une femme qui va être douce, gentille, et qui va dire amen en fait à tout ce qu'il dit, parce que ça le rassure, parce qu'il n'a pas trouvé la force en lui en fait de dépasser finalement le programme, le schéma que lui-même intérieurement a en dessin. Voilà. Et ce que j'ai pu constater, moi, dans ce travail chamanique qu'il faisait, en fait, c'est qu'il transmettait des enseignements qu'il avait appris par cœur et qu'il ne vivait pas de l'intérieur. Et donc, il y avait un décalage entre ce qu'il disait et ses actes réels. Voilà. Et donc, à la suite, j'ai découvert qu'il avait une entité sur lui. J'ai eu cette entité. J'ai été... voilà, j'ai dû mener un combat justement pour me dégager de ça. Ça a duré 6 mois. Ça m'a rendue malade physiquement. Bref, j'ai quand même pardonné. Je suis quand même restée voilà, dans cet amour inconditionnel. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour eux. Voilà, puisque s'il est heureux à l'intérieur de moi, il n'y aura pas cette part, en tout cas, malheureux. Même si je sais qu'à un moment donné tout ça finira par remonter à sa conscience et puis que peut-être voilà, il réalisera certaines choses, mais bon, c'est trop tard. Voilà, ce qui est fait, surtout que c'est moi qui suis partie. Donc voilà, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui étais le diable finalement. J'ai révélé la féminine diabolique à l'intérieur de lui, voilà, qu'il n'a pas voulu voir et qu'il a rejeté de toutes ses forces, et il s'invente un paradis, voilà. Et tant mieux si ça marche pour lui, j'en suis très heureuse. Voilà, c'est ce moment de faire donc cette vidéo sur cette flamme jumelle sombre. Voilà, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où la relation n'est pas harmonieuse dans l'amour, dans le partage, dans le respect l'un de l'autre, ça ne peut pas être une flamme jumelle lumineuse. C'est pas possible. C'est une flamme jumelle sombre, hein, et cette flamme jumelle sombre ne reviendra pas. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui va nous révéler notre plus grand potentiel. C'est cet amour-là, justement, qu'on a pour cette personne-là, qui va tout casser à l'intérieur de nous, qui va tout détruire, tous les schémas, pour nous révéler à nous-mêmes. Donc cette flamme jumelle n'est pas destinée à former un couple avec nous. Elle est destinée simplement à nous révéler à nous-mêmes. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça le véritable amour, c'est que quand il n'y a plus d'attachement, de volonté, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre tout simplement de nous libérer, voilà, de nous libérer. Et de nous libérer même de cette emprise de flamme jumelle, de cet égrégore qui colle. Puisque quand on rentre dans cet égrégore, comme moi je l'ai fait, j'ai suivi des vidéos, j'ai suivi des tirages, parce qu'à un moment donné j'en avais besoin, mais à un moment donné il faut quitter ça, il faut lâcher ça, parce que sinon nous ne deviendrons jamais adultes et nous passerons jamais voilà, le pas, et nous resterons coincés dans cette dimension de souffrance, parce qu'elle est là simplement pour être dépassée. Voilà. Et donc cette flamme jumelle sombre, c'est le serviteur de l'ombre, on va dire, qui révèle la lumière. Donc l'ombre sert la lumière, et d'en prendre conscience, ça nous permet tout simplement de pouvoir s'offrir la possibilité de rencontrer la flamme jumelle lumineuse qui viendra après, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Il y a un amour pour nous, puisqu'à partir du moment où on a rencontré la flamme jumelle sombre, forcément on est sur le chemin de la flamme jumelle lumineuse.
Et dans cette flamme jumelle lumineuse que nous ne connaissons pas encore, c'est d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Donc faire cette fusion à l'intérieur de nous, de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière. Et donc cette flamme jumelle sombre nous révèle nos parts d'ombre et qu'on a besoin de travailler. Et il y a du boulot, il y a encore du boulot. Je suis encore en train de travailler dessus. J'ai des hommes autour de moi qui me challengent. Voilà. En même temps, je suis respectée, entourée, sublimée même je dirais, et je sublime moi-même en fait ce masculin parce que nous sommes complémentaires, voilà. Et donc tous les hommes que j'ai autour de moi sont des hommes très lumineux, des hommes voilà, dont je rêve pour l'avenir, pour le féminin. Voilà, c'est à l'intérieur de nous ce masculin sacré qui est en pleine expansion à l'extérieur, voilà, et ça ne fait que grandir. Et la tâche qui nous incombe aujourd'hui, justement, c'est de reconnaître ce masculin et ce féminin comme une complémentarité. Et pas chercher forcément le couple, puisque le couple, c'est avant tout à l'intérieur de nous. Et à un moment donné ou à un autre, ce n'est pas dans l'attente, mais un homme qui correspond à cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration que nous sommes devenus, nous, en tant que féminines, pourra apparaître. Cela va demander au masculin justement de prendre position par rapport à la féminine, voilà, et que cet équilibre aussi s'installe. Et donc cette humanité, donc nous le féminin, nous sommes amenés à équilibrer dans le masculin cette polarité féminine, voilà, et de la faire grandir en eux. Et quand on aura trouvé une stabilité, je pense, au niveau mondial entre le masculin et le féminin, vont commencer à apparaître ces flammes jumelles lumineuses justement. Donc pour moi, tous ceux qui se croient être flammes jumelles lumineuses, pour moi ce sont que des âmes sœurs, ce ne sont pas des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est quelque chose qui nous échappe totalement, qu'on ne connaît pas, qu'on expérimente et que l'on comprend au fur et à mesure de notre cheminement, de notre avancée. C'est pas encore l'heure et c'est pas encore le temps, en mon sens, des retrouvailles de flammes jumelles lumineuses, parce que cela demande une vibration très très élevée et qui n'est pas encore disponible sur Terre, mais qui est en devenir, puisque nous ouvrons la porte justement sur cette complémentarité intérieure à l'extérieur, et il faut que cet équilibre se fasse à l'extérieur. Donc c'est des retrouvailles pour moi d'âmes sœurs. D'ailleurs, on peut le vérifier avec les codes sources, hein, puisque les codes sources donnent les liens entre les personnes, entre âmes sœurs et flammes jumelles sombres. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça apportera un éclaircissement pour vous, en tout cas pour tous ceux qui sont en chemin et qui ne trouvent pas de réponse, voilà, et qui se sentent désemparés par rapport à toutes les informations qui se ressemblent et qui se répètent. Et on peut devenir dingue hein, avec ces informations-là, parce que en fait, on nous annonce toujours des changements, des retrouvailles et des prises de conscience du masculin, et en fait, rien ne se passe dans la réalité. Donc, il faut vraiment faire le point avec tout ça et sortir de ces égrégores que nous alimentons, parce que ça ne sert personne. Et même si ça fait du bien sur le moment, c'est pire encore après, puisqu'on se désillusionne et on perd foi et on perd confiance aussi. Voilà. Donc voilà mon petit partage. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions concernant soit le Reiki évolutif, soit les codes sources. Je propose des séances d'activation de codes sources, de faire les liens aussi avec des personnes de votre entourage. Donc vous pouvez me contacter à ce mail, donc instant.reiki@gmail.com. Et puis n'oubliez pas, pensez plutôt à partager ces vidéos si cela peut aider, ou si vous pensez que cela peut aider. Et puis likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez continuer de recevoir les informations. Et puis, quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci à vous.